Présidente, et je suis ça de près. En question principale. Une seule personne a maintenant le droit de parole. J'aimerais qu'on l'écoute attentivement. Je reconnais la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi, pour ma dernière question au premier ministre, de dévier à une règle de français. Ce matin, c'est le féminin qui l'emporte parce que le communautaire est à bout. Les travailleuses de 1882 organismes communautaires ont mis sur pied une mobilisation historique depuis 2 semaines. D'ailleurs, elles sont ici à l'Assemblée nationale. J'invite tous les députés à aller les voir. Elles sont épuisées parce que le gouvernement de la CAQ les laisse tomber alors qu'il sait très bien que sans elles, c'est notre filet social qui disparaît. Elles tiennent à bout de bras le Québec, souvent avec des salaires crève-faim. Investir dans le communautaire, ça crée de la richesse économique et humaine. C'est un investissement avec 0 risque. Pour illustrer ce que je dis, je vais utiliser le langage du premier ministre. La moyenne au bâton d'investir dans le communautaire est très élevée. Aujourd'hui, les travailleuses du communautaire sont à l'Assemblée nationale et demandent quelque chose de simple. Elles demandent d'être respectées à la hauteur de leur expertise et de ce qu'elles apportent à notre société. Le premier ministre a l'opportunité de laisser un legs différent que celui des gaspillages et des fiascos. J'ai un deal à proposer au premier ministre avec un excellent retour sur investissement, financer le communautaire à la hauteur des besoins. Est-ce qu'il accepte? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, avant d'être ministre, premier ministre, on est tous députés. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'avoir les gens de mon comté qui sont ici. Je le vois chaque semaine, les organismes communautaires font un travail extraordinaire, Madame la Présidente, et on apprécie tout ce qu'ils font. De dire qu'on n'a rien fait, Madame la Présidente, je vous donne des faits. Quand je suis arrivé, le budget des organismes communautaires était de 1,1 milliard. Il est aujourd'hui de 2,2 milliards. Ça, c'est une augmentation de 100 %. Donc, on peut-tu convenir au moins que c'est un petit peu exagéré de dire qu'on n'a rien fait? On a doublé le budget des organismes communautaires, mais je le sais, Madame la Présidente, qu'il y a encore du travail à faire. On va continuer, en tout cas, j'espère que ceux qui vont me remplacer vont continuer de le faire parce qu'on a besoin de nos organismes communautaires. Puis moi, j'en profite là, pour leur dire un énorme merci pour leur travail. Première complémentaire. Madame la Présidente, les travailleuses n'ont pas juste besoin de bravo puis de remerciements, elles ont besoin de ressources. Mais je vais quand même faire plaisir au premier ministre. C'est vrai que la CAQ a donné beaucoup plus que les anciens gouvernements du Parti libéral de l'austérité. Ça, c'est vrai. Mais se comparer au pire, c'est pas glorieux. Je donne l'opportunité au premier ministre de donner plus que des merci et des bravos. Je lui donne l'opportunité de donner un message d'espoir aux travailleuses et un engagement clair. Elle l'écoute. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il y a certaines personnes qui parlent du déficit qu'on a au Québec. On a augmenté de 58 % les budgets en éducation. Je le disais tantôt, très important d'augmenter le budget de l'éducation. Même chose en santé et en services sociaux. D'ailleurs, content de revoir mon collègue qui a été ministre des Services sociaux. Il a fait beaucoup pour les familles, pour les jeunes, pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Puis on sait qu'il y en a de plus en plus dans notre société. On a, Madame la Présidente, aussi augmenté de 50 % l'aide. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, au début de la grève des ministres et des députés de ce gouvernement-là, on dit aux travailleuses et aux travailleurs du communautaire que donner des bons salaires allait leur faire perdre leur efficacité puis leur sensibilité, que le communautaire, c'était un gouffre financier, que le mouvement a laissé souffler rapidement. Mais malgré tous ces préjugés-là, Madame la Présidente,
qui ont été véhiculés par les élus caquistes, le communautaire à bout est toujours debout. Est-ce que les deux candidats à la chefferie de la CAQ peuvent s'engager à rencontrer le communautaire une fois élu? La réponse de... Il y a trop de bruit, j'entendais mal la question. La réponse de la ministre responsable de l'action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le milieu communautaire, il est vrai, est un pilier de notre filet social. Et nous avons une énorme reconnaissance envers les travailleurs, les travailleuses du milieu communautaire. Le Premier ministre l'a dit tantôt. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, Madame la Présidente, on a comblé un déficit historique, Madame la Présidente. En 2000, quand le Parti québécois était au pouvoir, le financement des organismes communautaires était de 473 millions de dollars. Le Parti libéral a coupé en cours de route le financement des organismes communautaires, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. Enfin, on commence à le comprendre. Pour la ministre de l'Habitation et pour la CAQ, la crise du logement, ce n'est qu'une suite des cas particuliers. Hier, c'était le cas particulier de Mme Juvainville, qui paye 90% de ses revenus pour son loyer dans un logement que le gouvernement qualifie d'abordable. La ministre s'est engagée à lui trouver un supplément au loyer. Aujourd'hui, c'est le cas particulier de Mme Marie-Josée, qui se retrouve à la rue parce qu'aucun propriétaire n'accepte son chat et son chien. La ministre va-t-elle lui trouver un logement ou bien lui dire de se débarrasser de ses animaux? Qui sait? Et pour le reste des millions de locataires qui subissent la crise, est-ce qu'ils vont devoir attendre chacun leur tour pour que la ministre règle leur cas particulier? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Oui, bien, Madame la Présidente, on revient sur un cas là, qui a été présent. Vous me le dites si je vous dérange, hein? Alors, article 32, les gens ici l'ont compris. Rappel au décorum. Et par ailleurs, vous ne vous interpellez pas des deux côtés de la Chambre. Ça, c'est 35-6. Madame la ministre, vous parlez à moi et vous, de ce côté-ci, vous gardez le silence. Merci, Madame la Présidente. On fait référence ici au tribunal administratif du logement qui, dans un cas très particulier, Madame la Présidente, a rendu une décision très particulière. On ne reviendra pas sur le cas de cette personne-là où le jugement a été rendu. C'est vraiment une décision pour un cas extrêmement précis. Maintenant, la loi l'indique clairement. La loi l'indique clairement. Le député le sait. On en a discuté. Aujourd'hui, Madame la Présidente, j'ai vraiment l'impression que le député essaye de faire du temps parce qu'honnêtement, sur le dossier de l'habitation, on frise le 8 milliards d'investissements depuis 2018. Levé du logement social, levé du logement abordable. On s'en va ici, dans la région de Québec, après la période des questions. Nouveau projet avec Maison Canada. Je comprends que les souverainistes ne veulent pas de l'argent du fédéral. Moi, je vais le prendre. Aujourd'hui, on va annoncer donc un investissement majeur ici, à l'îlot Saint-Vincent, pour aider les gens qui ont des difficultés financières. Première complémentaire. Très bien, Madame la Présidente. Au lieu d'agir sur chaque cas particulier, est-ce que la ministre pourrait mettre fin aux clauses d'interdiction des animaux de compagnie afin que des milliers de gens comme Marie-Josée puissent se loger convenablement? Elle pourrait aussi investir dans les logements sociaux afin que tout le monde puisse se loger à un prix véritablement abordable, pas juste Madame Juvainville. Elle pourrait anonymiser les dossiers OTAL afin que les locataires puissent se défendre sans craindre les représailles. La ministre va-t-elle dépasser les... La réponse de la ministre. Oui, je suis consciente que, Madame la Présidente, la recherche de logement, là, ça peut être difficile pour certains locataires, particulièrement ceux et celles qui souhaitent vivre avec leur animal. Maintenant, ma volonté, ça demeure de maintenir un équilibre qui va être juste, Madame la Présidente, durable, entre les droits des locataires et les droits des propriétaires. C'est ça la responsabilité de la ministre de l'Habitation à l'égard du cas que soulève le collègue de Laurier-Dorion. C'est de conserver et de garder cet équilibre-là. Il est permis au Québec d'interdire dans un logement d'avoir des animaux. Terminant. Il est permis, Madame la Présidente, de l'interdire. Deuxième complémentaire.
Tant qu'à toujours parler des cas particuliers, Madame la Présidente, moi j'en ai un cas particulier pour la ministre. À Montréal, le tiers du parc locatif appartient à 0,46% des propriétaires. Des spéculateurs massifs, des compagnies géantes qui sont nombreux à user des pratiques douteuses ou malhonnêtes pour augmenter leurs profits, en évinçant illégalement leurs locataires, en négligeant l'entretien ou le chauffage, ou en exigeant des hausses de loyers abusives. Est-ce que la ministre va agir sur ces cas particuliers et briser l'oligopole spéculatif? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, c'est la raison pour laquelle on a déposé le projet de loi 20 pour venir corriger, analyser des lacunes qu'on a observées au fil du temps, où ni le Parti libéral ni le Parti québécois ont modifié donc la loi sur l'habitation depuis de nombreuses années. De rendre le tribunal administratif du logement beaucoup plus efficient, d'éviter de se ramasser au tribunal et que les locateurs et les locataires puissent s'entendre ensemble. J'invite encore le député de Laurier-Dorion à travailler avec nous dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi 20 qui devrait s'amener dans les prochaines semaines, Madame la Présidente.